Tout le monde qui fait dans le monde là, fait dans un pays. Et chaque pays qui existait, il y a 4 éléments qui constituent. Premier, c'est territoire. Deuxième, c'est population. Troisième, c'est souveraineté. Et quatrième, c'est gouvernement. Dans la vidéo, ça, nous pourrons centraliser nous sous gouvernement. Quel type de gouvernement qui est dans le ciel là? Le gouvernement qui est dans les cieux s'appelle la monarchie absolue. Quand on parle de monarchie absolue, on voit une seule personne qui dirige toute une population. Le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs dirige la monarchie absolue qui est dans les cieux. Cependant, en dans monarchie absolue, il y a la hiérarchie. Quand on parle de hiérarchie, on voit la position de certaines personnes qui dirigent un gouvernement. C'est ça que fait ou vient joindre le Dieu, le Père, qui est divisé en 3 parties. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chaque entité ça joue un gros rôle dans le gouvernement céleste là. Revenons maintenant à notre sujet principal. Le royaume des cieux, c'est un pays. Chaque pays qui existait, gagnait sa relais une capitale. Même Jean-Port-au-Prince, c'est capitale Haïti. Washington DC, c'est capitale les États-Unis. Paris, c'est capitale la France. Eh bien, c'est même Jatou, capitale royaume mondial, l'irélé la nouvelle Jérusalem. On finit j'ai gardé dans le livre Apocalypse 21, versets 1er à 4. Il dit comme ça. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Ces passages décrivent la nouvelle Jérusalem comme une ville céleste, magnifique et parfaite, qui symbolisait capitale royaume mondial, côté l'irrité à peuplé. Poursuivrons le sujet. Dans son palais, tout se crie gloire. Ou toujours attendez belle fois ça. Mais peut-être ou pas de jamais poser tête aux questions. Mais côté palais bon Dieu aïe, comment parler sa fête pour y avoir gloire comme ça là-dedans? Même gens Haïti a un palais national, les États-Unis ont une Maison Blanche, la France a le palais de l'Élysée. Eh bien, c'est comme ça, royaume ciel là lui-même, il gagne ça aurait le tabernacle. Dans le livre Exode 25 à 27, bon Dieu t'a montré Moïse comment tabernacle lié dans le ciel là fait. Et puis, pour Moïse, reproduit même tabernacle ça sous terre. Côté que, présence bon Dieu, t'es rempli tout espace là. Maintenant, c'est le royaume de Dieu à sa capitale. Il a son palais. Et maintenant, il y a son bureau. Même gens, il y aurait les bureaux ça aux États-Unis, le bureau ovale. En France, il y aurait le salon doré. Eh bien, dans le tabernacle de Dieu, le bureau s'appelle le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est la partie la plus importante, la plus sacrée du tabernacle, où se trouvait l'arche de l'Alliance. Dans le livre de l'Exode 26, le verset 33 à 34, il dit comme ça. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Et tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, ça,
Monde qui handicapé, pas de qu'on entre là-dedans. Femme, pas de qu'on entre là-dedans. C'est celle dans grand prêtre qui te gain accès pour entrer une fois par année. Et ceci, chaque fois y a entré, yo te kon gagne un gros cloche dans pied yo juste pour identifier yo. Mais Jésus vini, li brisé toute bagaille sa yo à la croix. Qu'on y a là, li rend nous libres, nous ka entrer les nous vle, Jean nous vle dans le royaume bon Dieu. Dans le livre aux Hébreux, il dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Dans le livre d'Apocalypse 4, le verset 2, il dit: aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un est assis. Comme nous capables de remarquer ça, en dans chambre palais bon Dieu, gagne ça aurait le trône. C'est là bon Dieu lui-même, les chita pour lui dominer tout le monde là. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Que Dieu vous bénisse abondamment.